L'ancien président sud-africain Jacob Zuma, qui fait face à des accusations de corruption suite au pot de vin qui lui aurait été versé par la société d'armement française Thales à la fin des années 90, a demandé à la justice de repousser une nouvelle fois son procès, s'adressant à des partisans à l'extérieur de la haute cour du KwaZulu-Natal. Il a déclaré que les accusations portées contre lui faisaient partie d'un complot. Zuma a qualifié son procès de chasse aux sorcières à motivation politique. Il a démissionné l'année dernière sous la pression intense du public après 9 années au pouvoir entaché de scandales. L'ancien président Jacob Zuma a appelé à l'abandon des charges, de même que le co-accusé, le français Thales. Ce groupe a répété n'avoir connaissance d'aucune violation de la loi. En attendant, les débats se poursuivent devant le tribunal qui donnera son verdict dans les heures à venir. Jerry. En effet, Ruth, l'audience devrait durer jusqu'à vendredi. Et rejoignez-nous maintenant pour en parler avec Carlos Lopez, un économiste basé à Genève, en Suisse. Carlos, merci de vous joindre à nous. Diriez-vous que les accusations de corruption contre Zuma sont une chasse aux sorcières? Eh bien, on peut facilement comprendre que le président Zuma et son équipe doivent faire beaucoup plus pour tenter de convaincre le tribunal que ce qui se passe est vraiment plus qu'une poursuite habituelle de la magistrature envers un citoyen ordinaire, compte tenu de l'importance de son rôle et de ce à quoi il a participé. Mais il est un fait, c'est que le président Zuma fait face à un certain nombre d'accusations qui ne sont pas limitées à un cas spécifique. Ce qui est le cas concernant d'éventuels pots de vin dans une affaire de vente d'armes. Il fait face à des centaines d'autres accusations, alors qu'il n'y en a qu'une. Carlos, les avocats de Zuma ont déclaré que le ministère public s'était rendu coupable d'une grave violation de la Constitution et que par conséquent, les juges devraient donc accéder à sa demande pour mettre fin à ces poursuites pour corruption. Cela est-il possible selon vous? Eh bien, c'est aux tribunaux de juger et l'arbitrage constitutionnel en Afrique du Sud est incontesté à chaque fois. Ainsi, les tribunaux sauront si c'est le cas. Il est normal que l'équipe de défense essaie, mais ce qu'il me semble important de souligner, c'est qu'il ne s'agit là que d'un cas spécifique que l'équipe de la défense considère comme étant fondamentalement trop long à juger, presque 15 ans, et ce n'est pas nécessairement la fin des problèmes pour le président Zuma, même si celui-ci ne devrait pas faire l'objet d'autres poursuites. Pensez-vous qu'il y a eu une grave violation du processus constitutionnel concernant l'affaire de corruption de Zuma? Je pense qu'il est juste de dire que les autorités de poursuite nationale où l'Afrique du Sud a été critiquée pour avoir fait un certain nombre de choses considérées ici et là comme inconstitutionnelles. Ceci est très lié au fait qu'il ne s'agit pas d'une autorité de poursuite nommée par le président. On peut donc imaginer que dans ce cas précis, c'est la personne nommée par cette autorité qui les interroge actuellement, ce qui est le cas du président Zuma, parce qu'il a été en charge. Il a nommé le parquet actuel et l'ancien parquet national. Et par conséquent, je pense que ce sont ses propres décisions qui ont empêché le bon fonctionnement du parquet national. His own making, if you want, that he has perturbed the normal functioning of the National Prosecuting Authority. Et enfin, Carlos, le Congrès national africain, l'ANC au pouvoir en Afrique du Sud, s'est engagé à relancer l'économie, à lutter contre la corruption. Pensez-vous que des fonctionnaires qui sont accusés de corruption au sein du gouvernement pourront bénéficier d'un procès équitable?
Eh bien, ce que l'on peut dire, c'est que le président Ramaphosa a fait sa campagne pour l'élection qui vient d'avoir lieu en se basant sur cette promesse, qu'il va retirer la pourriture de son administration, qu'il va être clair. Il a joué un rôle déterminant dans la création d'un certain nombre de commissions d'enquête qui se penchent actuellement sur différents aspects de ce que l'on appelle la capture d'État, qui est essentiellement une expression en Afrique du Sud, qui est la corruption liée aux ressources publiques. Et je pense qu'il y a déjà un signe que des gens sont poursuivis et chassés de différentes fonctions en raison de leur implication dans différentes situations de corruption. Espérons donc qu'elle se poursuivra. With different corruption situations. So let's just hope that will continue.